Allez. À 4 combattants. Donc la première demi-finale du tournoi Place à 4 combattants. Ouais. Tournoi à 4. Entre Stéphane Fofou, Alexis Nicolas, oui. Mohamed Diaby et Amara Diakité. Voilà, Stéphane Fofou qui avait participé au championnat de France Élite A. Des grands gabarits, 1m98, 42 combats, 32 victoires, un boxeur expérimenté. On va voir les statistiques sur la fiche de présentation. Donc c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Ils ont déjà. Je crois que je les ai même expliqués pour Fight Nation, oui, et c'était Stéphane Nicolas qui avait gagné. Alexis Nicolas, pardon. Alexis Nicolas, oui. C'était l'année dernière. Alors est-ce que Stéphane Fofou a tiré les leçons, les enseignements de cette défaite? Et surtout, est-ce qu'il a changé quelque chose pour pouvoir prendre l'ascendant et gagner sur le fougueux, le puissant Alexis Nicolas? Ah oui, qui est en pleine ascension. Qui désormais s'est tourné vers le K1 depuis un an. Il y a certainement plus d'opportunités au niveau financier, au niveau de visibilité mondiale. Tout à fait. Toutes ces années en savate. En savate, oui. Et regardez le palmarès. Allez, il a fait une ligne chacun. Oui, allez. Champion de France Espoir 2016. Champion de France Junior 2017-2018. Champion d'Europe Junior 2018. Champion du monde Junior 2019. Champion de France Élite B et A 2019. Et le dernier c'était champion du monde 2021. Ah, elle est organisée, elle a ses fiches. Et il arrive décontracté, relâché. Alors que je viens de voir, on a un beau parterre de champions ce soir. Cyril Benzakem, champion du monde en kickboxing. Il y a ici Ibrahim Konaté que j'ai vu. La présentation inégalable du speaker. 42 combats, 32 victoires, champion de France Élite en 2018, champion de France Pro en 2019, monsieur Stéphane Fofou. Voilà, Stéphane Fofou qui a aussi fait vice-champion de France Élite A 2022-2023. Nicolas qui est venu avec son public. Nicolas. Alexis connu sous le pseudo Barbosa. Barbosa, eh oui. Vous voyez écrit sur son pantalon. Donc comme je t'ai dit, il s'est tourné vers le K1, ça fait maintenant un an, donc 7 combats, 7 victoires, dont une victoire au fameux tournoi MTGP. Donc ça commence bien pour lui. La différence de taille. Barbeau pour les intimes. Comme tu peux l'entendre dans le public. Des coupures. Coupir, oui. Coupir sportif. Oui, c'est ça. Et l'espace sportif noiséen pour Stéphane Fofou. Pour Stéphane, oui. Première reprise. Et Stéphane Fofou qui tend ses longs segments avec les gants rouges. Vous le voyez, Alexis Nicolas qui va comme à son habitude mettre une pression constante pour empêcher Fofou de s'organiser. La garde haute et hermétique. Et là, vous voyez les techniques de jambes un peu plus permissives. Exactement. Là, on n'aura plus d'arrêt de l'arbitre pour les coups balancés ou les coups hors distance, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il y a des tibias. Exactement. Ouais. Sans forcément armé. Fofou qui place une bonne droite. Nicolas crochet du bras avant. Retrait la sanction en bas. Cette jambe avant qui part très vite. Oui, Alexis qui reste, qui garde sa distance pour pouvoir distribuer. Même le coin est recadré.
La rigueur de la boxe française savate. Et c'est d'ailleurs dans toutes les disciplines, il y a un nombre d'hommes, de personnes limitées dans le coin. Et des comportements à ne pas avoir aussi. Oui. Allez, Stéphane Nicolas, les mains hautes avec la garde un petit peu à la hollandaise en kickboxing. Les mains très serrées, les coudes devant. Très hermétique. Voilà, pour amortir toutes les frappes et sanctionner derrière. Chasser. Latéral, droite crochet, le fouetter encore. Un fort débit, Stéphane Fofou qui est confiant. Ça commence fort, hein, première reprise. Garde le contact avec cette jambe avant, il force Fofou à baisser la garde. Passe les points derrière, Stéphane Fofou tente la combinaison de crochet. Il se retrouve cadré encore avec sa grande taille. Droite en ligne. Donc Stéphane qui a eu une remarque parce qu'il poussait. Alexis Barbeau qui gentiment place ses frappes en bas. Vous avez vu un blocage là, hein, sur l'attaquant fouetté bas. Fin de la première. Fin de la première, oui. Un rythme effréné. Oui, bah là ils ont, comme c'est un tournoi, ils auront donc 3 reprises. Uniquement. Donc je pense, voilà. Donc faut tout donner. Hein. Ouais, faut tout donner dès le départ. C'est très court, c'est formé en 3 reprises. Oui, très, très court, oui. Inspiré de la grande époque du K1 des années 90, qui avait décidé de réunir toutes les disciplines en 3 reprises de 3 minutes. Donc le kickboxing que tu as également pratiqué. Oh oui, longtemps. Boxe thaï, kickboxing, karaté. Karaté aussi et quelques combats aussi dans la discipline qu'on appelle aujourd'hui le MMA. Alors qu'on voit les statistiques là. Donc attempted, c'est le nombre de coups tentés. Landed, le nombre de coups qui sont arrivés. Exactement. Et les power strikes, c'est les coups vraiment puissants. Vous voyez la différence. 60, 20, donc 31 on va quand même, seulement. Exactement. Sur les coups touchés, 35 et 19. Une efficacité quand même pour Alexis. Oui, malgré le nombre de coups donnés, le nombre de coups arrivés sont ceux qui sont comptabilisés. Tout à fait. Notamment ceux qui causent des dégâts chez l'adversaire en professionnel. Oui, c'est vraiment l'efficacité. Hein. Allez, Stéphane Fofou plus mobile. Qui annonce cette grande jambe avant qui est sur cette première droite, la main gauche un peu basse. Et Barbosa qui a senti l'ouverture. Ouais. Il reste à distance. Hein. Il ne recule pas d'1 centimètre pour rester à sa distance à lui. Il garde vraiment sa distance. Ouais. Il impose vraiment sa distance. On demande aux coins de s'asseoir et ce sont les coins qui vont se faire réprimander. Alors, est-ce que ça déstabilise le boxeur de voir son coin réprimandé ou est-ce que ça le galvanise de voir que le coin... je pense qu'il faut juste rester focus. Hein. T'as pas le choix. Chacun son métier, comme on dit. Donc, magnifique chassé tournant de Alexis Nicolas, bien esquivé. Donc il n'a pas touché. La parade légèrement saisie pour pouvoir mettre la droite. Stéphane Fofou qui pousse pour se mettre à l'abri des salves de poing d'Alexis Nicolas qui lève bien cette main en sortie de corps à corps. Stéphane Fofou qui touche nettement sur ce direct du bras avant. Frontal de la jambe arrière. Alexis Nicolas reste à distance, le crochet au foie, série de points. Il est bien passé. Hein. Il accélère et Fofou qui ne lâche pas. Petit accrochage. Vous entendez Alexis Nicolas qui lâche comme un kia, qui expire sur les attaques pour libérer l'énergie et l'oxygène. Regardez, il cherche un peu de détente dans ses bras. Ça te rappelle un peu des souvenirs, hein, oui. Tout ça. Fin de la deuxième. La 2, elle est mieux plein. Eh bien, quel rythme. Ouais, Stéphane un peu plus développé hein, sur cette deuxième reprise.
plus agressif. Plus agressif. Donc, comme on peut l'entendre, son entraîneur lui demande d'être un peu plus agressif encore. Mais cette dominante dans toutes les disciplines de ring, c'est que si la carte des juges est comment dire, pas départagée, Oui. là, il faut à tout prix un vainqueur, comme c'est un tournoi, on va souvent donner l'avantage au boxeur qui était le plus offensif, Ah oui, tout à qui a fait. fait Oui. le combat. Oui. Alors on voit à nouveau On revoit maintenant les les statistiques stats. sur les points. Sur les points qui sont arrivés, 17 pour Fofou et 16 pour Nicolas. Et pour les jambes, 13 pour Fofou et 22 pour Nicolas. Et du côté des coups puissants, elle a 14 pour Fofou et 24 pour Alexis Nicolas. Pour Alexis. Encore un avantage pour cette reprise. Et ce ne sont que des statistiques, ce ne sont pas les cartes des juges. Non, du tout. Il peut y avoir Ouais. une décision complètement Tout à fait. différente. Alexis Nicolas en showman demande au public d'Arpajon s'ils sont réveillés. Et vous, Et chez le vous, public Fight Nation, répond présent. il y a eu une salve d'applaudissements tout à l'heure pour Juna Fidou. Je suis sûr que Douillet nous a entendu au moins 5 minutes d'applaudissements intenses. Et c'est la troisième reprise de cette première demi-finale. Toujours sur Fight Nation Voilà. avec Donc Ilham la Rabid. dernière. Donc, comme tu peux le voir là, pareil, comme une dernière reprise, on donne tout. Ça distribue des deux côtés. Le fauteuil de figure pour venir chercher les 2 mètres de Stéphane Fofou. Ralenti Alexis Nicolas qui décide de cadrer. Il a cette capacité parfois d'accélérer, de paraître fougueux. Et parfois, regardez là, d'être plus précis. Chasse le fouetté bas et remise 3 attaques contre une. Crochet au foie tenté par Stéphane Fofou. Stéphane qui va déçu encore une belle droite en ligne. Là, tu vois que des deux côtés, ça se durcit. Le jab du bras avant qui a gêné Alexis Nicolas, gêné par son protège tibia peut-être. Non, par sa tenue. Pantalon un peu trop long. Frontal jambe arrière. Et le fouetté. Droite Voilà, crochet. bel Allez, enchaînement. Fofou qui essaye de mettre de la précision. Il n'est pas à sa distance, il est à peu près. Belle uppercut à mi-distance, il continue de tenter sa chance. Fofou, crochet. Pour la première fois, il fait reculer Alexis Nicolas, qui se crampe sur ses appuis. Et s'entraîne avec un crochet de fouetter la jambe. Ça part des deux côtés. Ils savent qu'il y a la victoire pour la finale de ce tournoi. Les dernières secondes. Ouais, ça accélère. En Ça fin de accélère et ça se reprise. durcit pas mal. Hein. Uppercut crochet, les coups sont plus trop vissés, mais en tout cas il y a de l'intention. Oh là là, esquive, uppercut, esquive encore 2 fois, il l'a tenté. Et fin de la reprise. Fin de la reprise, oui. Ils auront tout donné tous les deux. Bon, comme tu as bien dit, hein, 3 x 2, c'est très court. Ça Alors, va vite. doit Ça va très vite. Leur rappeler leur combat en amateur, hein, parce qu'en distance pro, ils sont sur 5 reprises, c'est ça, plus le temps de construire. Tout à fait, oui. En élite A, en tout cas, c'est bien sûr du 5 x 2. Je ne sais pas si dans le règlement du tournoi S1, ils ont prévu un round supplémentaire en cas d'égalité. Souvent dans les formules tournois, c'est ce qui est prévu. Donc, il n'y a pas eu de compte là. Et on a vu il a mis une légère domination au niveau du nombre de touches efficaces du côté d'Alexis Nicolas. Oui, qui a été très efficace. Vous voyez carrément là. Et en plus, traduit sur tous les rounds. Alexis Nicolas qui touche 104 fois contre 88. Et les coups puissants, ce sont vraiment là les coups que les juges prendront en compte. 58 à 47. Donc la décision devrait être du côté d'Alexis Nicolas. D'Alexis, par rapport à l'efficacité surtout. Oui. Donc pour Alexis Nicolas, c'est sa 3e participation au S1. Hein. Et pour Stéphane Fofou, sa 2e. Alexis qui se définit lui-même comme un travailleur obstiné, perfectionniste et qui, dans la vie de tous les jours, est tout le temps dans la rigolade, prend tout au second degré. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de participer à des stages avec lui. Mais certes, il est dans la rigolade, mais quand il faut bosser, il est là. Hein. Sur le ring, c'est un autre.
Les deux sont complémentaires. Hein. Tout à fait. Ah oui. Il sait faire la part des choses. Et pareil pour Stéphane qui remercie son sponsor RPS Box et l'organisation S1. Beaucoup d'humilité, de gratitude, on le répète. Et comme je le dis souvent, ces valeurs qu'on voit écrites parfois sur les murs ou dans les livres, eh bien, dans les salles de boxe, on les incarne, on les vit et on les pratique. Il y a un engouement fou dans tous les milieux sociaux, dans toutes les couches, pour aller dans les salles de combat, de boxe. Et je vous invite vraiment, vous qui nous regardez, parfois vous n'osez pas tenter le pas, vous regardez, oh, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça. Venez essayer, là ce que vous voyez c'est de la boxe pro, bien sûr, c'est pas ce qu'on va vous demander dans les salles. Pas au début en tout cas. Pas au début, bien sûr. Alors comment ça se passe au début ? Ah, au début. Après aussi, pour faire suite à ton message, c'est surtout dire aux femmes, aux filles, de surtout pas hésiter. Parce qu'on a surtout cette appréhension, parce qu'on pourrait être tenté et de se dire, voilà, c'est un sport plutôt masculin ou autre. Et souvent, c'est vrai que dans les salles, il y a une majorité. Oui. Tout à fait, oui. Ça va être très cliché ce que je dis et je vais peut-être me faire attaquer. Et j'ai remarqué que moi qui fais de la danse de temps en temps, quand je vais dans des salles de danse, il y a beaucoup plus de femmes. Voilà. Pourtant, c'est pas interdit aux hommes. Hein, tout à fait. Ouais, donc il y a des préférences. Parfois, en tout cas, il y a une vraie ouverture. Et aujourd'hui, on a besoin de citoyens forts. On a besoin d'individus, que ce soit hommes ou femmes, garçons ou filles, que chacun soit capable de prendre soin de lui. Et de s'exprimer. Alex Nicolas qui remporte clairement, applaudi humblement, la reconnaissance du grand combattant, du grand tireur. Voilà, donc Alexis qui a été très efficace, hein, ouais. Comme à son habitude. Stéphane Fofou encore un petit peu gêné. Hein. Il s'est retrouvé souvent à une distance qui n'était pas la sienne. Alexis qui dit un petit mot. Ah. Qui est venu accompagner. Bah oui, t'amènes les fans, il faut assumer. Ah oui, hein. ouais. Gardez votre énergie, c'est pas terminé. J'aimerais passer un petit message. Je tenais à dire qu'aujourd'hui, j'étais pas seul sur le ring. J'étais deux, j'avais une petite ange gardien à mes côtés. J'aimerais vraiment qu'on fasse un maximum de bruit. C'est triste, mais il y a le petit Jou qui est décédé ce matin, il s'était préparé pour faire son combat. On me l'a appris, je sais que c'était un petit jeune. Alexis. J'aime pas dire ce mot, mais. Nicolas qui fait encore un hommage. Et je sais qu'il a fini un match un jour. Ouais. C'est pas grave, Jou. Parce que chacune de mes réussites à partir d'aujourd'hui. Il est touché, hein. Pour mon prochain combat à la finale et pour toute la suite de ma carrière, on sera ensemble, Jou. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, tout le monde. Très joli. Encore une fois. Ouais. Parce qu'on a un plan sur le public là, qu'on voit un petit peu cette salle pleine. Ouais. Très belle intervention d'Alexis, hein, qui était très ému.